Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à la correction des exercices 1 à 4 de la fiche d'exercice sur agrandissement-réduction. Alors dans l'exercice 1 ici, on veut construire à côté de chaque figure dessinée sur le quadrillage, leur agrandissement, mais de rapport 2. Ça veut dire que chacune des longueurs va être multipliée par 2. Alors on va s'aider du quadrillage pour faire ça. Alors c'est très simple, ici on va commencer par celui-là, il mesure 4 carreaux, donc nous on va faire un trait, on va démarrer tout en bas, qui fait 8 carreaux de longueur. Donc déjà 4 ici, plus encore 4, donc 8 carreaux. Ce trait-là, là, il mesure 8 carreaux, donc on va faire un trait qui va mesurer 16 carreaux, le double. Donc 4, plus 4, 8, plus 4, 12, plus 4, on est bien à 16. Là, 2 carreaux, donc on va faire un trait qui va mesurer 4 carreaux. En dessous, on a aussi un trait de 2 carreaux, donc on va faire un trait de 4 carreaux. Pour ce trait-là, on avance de 2 vers la droite. Donc nous, on va avancer de 4 vers la droite, et on va descendre de 4, puisqu'on descendait de 2 sur la figure de départ. Et donc il n'y a plus qu'à relier, normalement on a bien fait la bonne longueur ici, ça mesure 8 carreaux, et ici ça en mesurait 4, c'est parfait, c'est un agrandissement donc de rapport 2 de la figure initiale. On fait la même chose avec la deuxième figure, qui est cette fois-ci la représentation en perspective cavalière d'un pavé droit. Donc là, on a 4 carreaux. On va démarrer le plus bas possible. On va faire 8 carreaux, donc 4 plus 4, on est à 8. Ensuite, ce côté-là, on va monter donc de 10, puisqu'on montait déjà de 5 sur la figure initiale. On double, on arrive à 10. Ce qui nous amène ici. Donc on peut faire la même chose pour l'autre trait. On va aller chercher 8 carreaux et on va redescendre ici. Voilà, ça nous fait bien déjà notre première face avant de notre pavé droit, agrandi x 2. Donc là, on va monter de 2 et aller de 3 vers la droite. Ben, nous, on va monter de 4 et aller de 6 vers la droite. Donc on monte de 4, ça nous amène là, et on va de 6 vers la droite, c'est ici. Et on fait la même chose là également, on monte de 4, on va de 6 vers la droite, ça nous amène là, on vérifie 2 fois, hein, pas faire de bêtises. Donc 3 vers la droite, plus encore 3, et on va monter de 4. Maintenant, il n'y a plus qu'à relier déjà. C'est comme ça qu'on fait une perspective cavalière. On compte les quadrillages. Et donc, on fait la même chose dedans. Et on repassera en pointillé. Alors moi, je gommerai tout simplement. Donc, 4 vers le haut, 6 vers la droite. Ça nous amène ici. On trace ça. Et on finit en gommant. On a fait la représentation de l'agrandissement x2. Voilà, et donc ça donne ça, une fois qu'on a bien fait un pointillé. Je vous rappelle, on trace en pointillé les traits en fait qui sont les arêtes, on va dire clairement les arêtes, qui sont cachées. Et là, c'est les arêtes qui sont à l'arrière, qui ne sont pas visibles. Celle-ci, par exemple, là, elle est cachée en fait théoriquement par la face qui est là de ce pavé droit. Alors on passe ensuite à l'exercice 2, on nomme F la figure représentant un carré ABCD de côté 5 cm. À la question A, on souhaite construire F' qui va être un agrandissement de F de rapport 1,2. Donc c'est un carré, les quatre côtés sont identiques, il suffit de connaître la longueur du côté de notre nouvelle figure. Alors si c'est un rapport d'agrandissement d'1,2, on va prendre la longueur qui est de 5 et on va multiplier ce 5 par le rapport d'agrandissement. Et ça, ça va donner 6 cm. Ça veut dire qu'on va devoir construire un carré de côté 6 cm. Alors juste pour celui-ci, je vais vous montrer en accéléré la construction que c'est censé donner. Bon, pour le petit b, du coup, maintenant, même travail, il faut trouver la longueur du nouveau côté de notre réduction cette fois. Donc, on va prendre à nouveau la longueur initiale, 5 cm, et on la multiplie par le rapport 0,6, cette fois plus petit que 1. C'est pour ça que c'est une réduction. Ça vaut 3 cm. Donc là, il suffit de construire un carré de côté 3 cm. Bon, là, je vous passerai la construction puisque ça sera le même principe que celle que je vous ai déjà montrée. Mais il faut que ça fasse 3 cm, c'est tout, ça fera une réduction. Exercice 3, on nomme F la figure représentant un cercle de diamètre 9 cm. On veut construire F' qui va être un agrandissement de F de rapport 1,4. Alors avant déjà de calculer ce que va être la nouvelle longueur, ici on connaît le diamètre. Quand on souhaite construire un cercle, c'est pas à partir du diamètre qu'on peut construire un cercle, c'est à partir de la connaissance de son rayon. Quel est le lien justement entre le diamètre et le rayon d'un cercle? Le rayon,
c'est la moitié du diamètre. Donc ici, initialement, le diamètre vaut 9 cm, ça veut dire qu'on trouve un rayon qui vaut la moitié, donc 4,5 cm. C'est à partir de ça qu'on va faire les calculs. Donc là, on va faire un agrandissement de ce 4,5, on va le multiplier par 1,4, et ça va donner 6,3 cm. Bon là, évidemment, je ne vais pas vous montrer la construction, vous savez tous construire un cercle quand on connaît le rayon. On prend un écartement de compas de 6,3 et on a notre cercle. Alors, grand cercle, hein, du coup, si 6,3 c'est son rayon, le diamètre c'est le double, on a un cercle de diamètre 12,6. Pour le B, ben là aussi, il faut trouver la longueur du rayon. On fait 4,5 fois 0,4 et ça va nous donner 1,8 cm. On prend un écartement d'1,8 cm et on construit facilement. On termine avec l'exercice 4 dans lequel on va essayer de vérifier si la figure F' que l'on voit à droite est un agrandissement de la figure F. Alors déjà, on va commencer par regarder les angles. On voit que pour les sommets équivalents, correspondant plutôt le A qui correspond au A', le B au B', etc., eh bien, les mesures des angles sont les mêmes. Donc déjà, on est bien parti pour pouvoir espérer que ça soit un agrandissement. On va le mettre déjà ça. Du coup, là, il va rester uniquement à regarder les rapports des longueurs. On va comparer ainsi la longueur AB à la longueur A'B'. On va faire la grande sur la petite, hein, en tout cas la nouvelle, celle d'arrivée sur celle de départ, pour trouver le rapport. Donc on va faire 8 cm ici, on va se priver de mettre l'unité sur 5. On va regarder ce que ça peut valoir, à part. Ensuite, on va regarder donc celle-ci, 5,44 sur celle à l'origine, 3,4. On va regarder également donc 4,96 sur 3,1 et on regardera 4,96 aussi sur 3,1. Ça sert à rien puisque c'est le même. Donc on ne le fera pas. On calcule les trois là. Donc on tape 8 divisé par 5, on trouve 1,6. On peut l'écrire. Pour l'autre, on va faire 5,44 divisé par 3,4. On trouve aussi 1,6. On va le garder en tête, on sait que c'est 1,6. On va vérifier qu'on trouve aussi 1,6 sur la dernière. Aussi, donc c'est parfait. On trouve dans tous les cas le même rapport. Donc les longueurs sont proportionnelles. On peut donc dire que la figure F' est un agrandissement, puisqu'on nous demandait de faire la phrase finale. Et on n'oublie pas surtout de préciser en plus le rapport. Alors ici, c'est un agrandissement de rapport 1,6 de la figure F. Voilà, on a fini.